Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ça. Le Typhon 2, ça y est, il est sorti. Hein. On va en parler direct. Il est présenté comme ça, il a un petit peu changé, mais pas grand chose. Quand j'ai posté les premières photos, il est sorti donc hier, hein, le mercredi 3 décembre à 19 h en France. Quand j'ai posté les photos un petit peu en preview, le samedi 29, 10 minutes après, j'avais déjà des commentaires sur ma page Facebook qui disaient oh putain, ils ont mis 2 ans pour nous sortir ça, ils se sont pas fait chier, machin et tout ça. Donc hein, on est bien d'accord, on part encore sur la communauté qui, dès qu'on poste quelque chose, ça y est, ça part en sucette. On l'a pas testé, on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas comment c'est fait exactement. On voit juste une photo de loin, plutôt floue, parce que c'est un samedi soir et le gars il a 3 grammes. Et paf, déjà c'est de la merde. D'entrée de jeu, avant que ça commence. Voilà, petit aparté. On va passer en gros plan. Je vais le détailler, je vais le démonter, je vais le remonter. Je vais démonter et remonter un Typhon 1 à côté. Et puis on va voir les rétrocompatibilités et tout ce qui s'entoure. Voilà. Allez, à tout de suite. C'est parti. Ah bah, ça commence déjà avec un zoom. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce Typhon? Ben, en fait, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai envie de dire, on va peut-être commencer déjà par le début. Quand est sorti le Typhon premier du nom, c'est-à-dire il y a 2 ans, on va dire, il y avait quoi sur le marché à cette époque? Il y avait du Carto, il y avait du Cliro, il y avait du Stardust, il y avait tout ce qu'on voulait. Et il y avait le Typhon. Et ce Typhon, donc, qui avait cet airflow là qui est ici, c'était un putain de bon airflow à l'époque, il y a 2 ans. Et du coup, il est resté sur le marché. Grâce à son rendu des saveurs qui était excellent, il est toujours, encore à l'heure actuelle, celui-ci, le numéro 1, un des meilleurs Zato. Pour moi, devant le Squep et devant tous ceux de dernière génération. Et du coup, le seul truc qui lui manquait à peu près, c'était cette histoire d'airflow là. Alors bien sûr, les gens qui débutent un peu dans la vape nous disent « Ouah, Typhon, c'est quoi cet airflow de merde, un truc à ce prix-là ?» Et ben juste que c'était un bon airflow à l'époque, et qu'il a vieilli, et qu'en vieillissant, ma foi, il y a de nouvelles générations d'Ato qui sont sorties, avec des gros airflows, et pas forcément des bonnes restitutions de saveur, pardon. Et donc voilà la petite histoire. Allez, ça c'est fini. On passe là-dessus. Alors, il est livré dans sa petite boîte en ferraille. J'ai envie de dire, on s'en fout. Comme à chaque fois. Et donc, ensuite, vous avez la petite carte avec le numéro de série, le certificat comme quoi c'est un vrai. Ça, je pense que même nos amis chinois pourront le cloner. Vous savez que le Typhon 4 n'est pas encore sorti, qu'il est déjà cloné. Hein. C'est cool. Alors, comment il se présente? Eh ben, il se présente comme ça. Donc ils ont fait pas grand chose par rapport au numéro 2, et moi j'ai envie de dire presque tant mieux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hein. Quand on a quelque chose qui est déjà pratiquement parfait, si on commence à tout changer, on prend de gros risques de tout planter. Donc, différence extérieure par rapport au premier par exemple. Alors, on va dire, au niveau de la base en dessous, pas grand chose. Petite vis, machin, tout ça. Ça change pas grand chose. Il est toujours en diamètre 23. Pourquoi? Parce que déjà il y a rétrocompatibilité entre les deux modèles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout intervertir. Ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont déjà le Typhon 1. Et ensuite, pourquoi 23? Pourquoi pas 22? Bon, quand vous mettez ça sur un mode en diamètre 22, vous allez avoir quoi comme différence? Vous n'avez pas 1 mm de chaque côté. Ce millimètre il est divisé en 2, ça fait 0,5. Franchement, ça choque pas plus que ça, même pour moi qui suis un peu casse-couille sur la flushitude et les gaps et tout ce qui s'ensuit. Bon, bref. C'est vrai qu'en 22, ça aurait été plus cool. Ensuite, quand on est comme ça, on va voir donc l'airflow de l'ancien qui est ici, et l'airflow du nouveau qui est ici. Voilà. Donc avec cette petite bague là qui va tourner, c'est exactement la même chose que cette bague qui est là mais qui tournait pas. Par contre, si on tourne le numéro Typhon 1, derrière, il n'y a rien. Si on tourne le Typhon 2, et derrière il y a encore des autres airflows qui sont ici. Voilà. Vous avez le numéro de série ici,
alors que l'autre, il n'y était pas, par exemple. Le numéro de série était à l'intérieur sur la cloche. Voilà. Le gravage Typhon GT2. Voilà. Sinon, le corps en lui-même, qui vient venir protéger le plexiglas qui est en dessous. On va le démonter après, on verra mieux. Donc, nouveauté, donc, airflow réglable, plexiglas, protégé par la cage en acier qui est par-dessus, contrairement à l'ancien qui était pas plexiglas, je dis conneries en plus. Merde. Borosilicate, enfin Pyrex, hein. Alors que celui-ci, le premier donc, était en plexiglas. Et donc pas protégé. J'ai vu plusieurs fois d'ailleurs les petites parties en plexi là cassées. J'ai vu ça récemment, alors je sais pas si c'est dû au vieillissement des atos ou pas, je sais pas. Ensuite le dessus, quand on continue de remonter, rien de nouveau. On est toujours sur le même style de top cap. Les drip tips changent. Voilà. Donc ce qui fait que ça nous fait un Typhon 2 qui est légèrement plus court. Mais alors vraiment légèrement quoi, c'est un poil de fesse, c'est pas grand chose. Et bon on s'en fout un petit peu aussi, ça c'est pas super important. Voilà. On va le démonter. Après je démonterai le 1 et on verra on verra la différence et justement le peu de différence entre les deux. J'ai ma lumière qui est pas top. Si je pouvais bouger ça comme ça. Hop. Voilà. Alors, démontage de la chose. Ça va se démonter pareil que le premier. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc, vous avez la bague de réglage ici d'airflow qui s'enlève. Comme ça. Un peu comme sur le Squep. Sauf que celle-ci, eh ben, elle n'est pas crantée. Si, il y a une petite gorge dedans dans laquelle vient se glisser le joint, que je vais vous montrer. Mais elle n'est pas crantée avec des crans, hein, comme sur le Squep ou comme sur d'autres atos ou Clearomizer par exemple. Ensuite, le petit joint ici, donc dans lequel va venir se mettre la petite gorge et les entrées d'airflow. 3 mm maximum d'entrée d'airflow. On va se situer à peu près, pour ceux qui connaissent le Squep, au niveau, quand on sera ouvert à fond, on va se situer à peu près entre le dernier trou et l'avant-dernier trou du Squep. Donc ni sur le gros trou, ni sur le trou d'avant. Ça c'est mon ressenti personnel, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, pour démonter ici, ça se démonte super facilement. Pareil, ceux qui sont habitués au Squep ou qui ont déjà testé, on sait qu'il est un peu dur à dévisser, c'est fait exprès, hein. Donc là pas du tout. On va se retrouver donc avec la base, comme ça. Cette base qui va être adaptable donc sur la version 1 aussi, puisque tout est rétrocompatible, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, la petite nouveauté qu'on va avoir au niveau de la cloche, ça va être ici, au niveau de l'arrivée de Juice. Donc c'est l'airflow réglable qui va se faire avec le haut de la cloche qui est ici, et quand on dévisse, et ben en fait, voilà, quand on dévisse, bah, ça ouvre un petit peu plus la lumière qui est ici. Et ce qui fait qu'il y a plus de jus qui arrive. Donc en gros, quelqu'un qui a du 100% VG, eh ben, voilà, il pourra régler un petit peu plus. Donc je dépose l'autre petite pièce ici. La cheminée en elle-même, ça va être la même, hein. Hop. C'est un peu neuf, donc c'est pas facile à enlever. Voilà. Cheminée de Typhon. On la met là avec sa copine. Le plateau. Alors j'ai déjà un coil dessus. Alors vous allez apercevoir quand même en dessous l'arrivée d'airflow, qui est quand même assez conséquente par rapport au premier. Pareil, on détaillera tout à l'heure les deux morceaux. Et sinon, rien de particulier là-dessus, à part l'airflow ici, l'airflow là. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Voilà. Ceux qui veulent à tout prix du changement, ceux qui voulaient que le Typhon ne ressemble plus à un Typhon, c'est ceux qui connaissent pas le Typhon, hein, parce que quand on a un ato qui marche bien, on a juste envie, je sais pas, de lui mettre un airflow un petit peu plus contemporain par exemple, et lui faire un petit relookage, hein, un petit lifting vite fait. C'est ce qui a été fait. Donc je pose la base ici. On va attaquer la partie qui a le plus changé, on va dire, donc le top cap avec le Pyrex
Pyrex donc qui va être interchangeable. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur comment changer un Pyrex de Squep. J'en avais pété un en changeant tellement c'était facile. Là, pour changer un Pyrex, on dévisse là. On fait attention, il y a un petit joint qui est juste là. Voilà. Regardez l'usinage pendant qu'on y est. Est-ce que c'est la peine de parler de l'usinage? Bon, faut quand même savoir que Typhon c'est une personne, hein. C'est pas une grosse entreprise. On n'est pas chez Sauvé Mesto qui va nous sortir le Typhon 4 là, avec 41 pièces à l'intérieur. Là on est sur une personne qui fabrique ça quand même. Et le Pyrex, eh ben voilà, il se change comme ça, tout simplement. Vous avez vu, je l'ai enlevé avec le petit doigt, hein. Et il se remet pareil avec le petit doigt. Donc si vous pétez le Pyrex, ça risque quand même d'être un peu plus facile à changer que sur un Squep par exemple. Je vous souhaite pas de le péter parce que si c'est le même prix, j'ai pas les tarifs hein, des pièces de rechange. Il y aura donc un kit nano. Ça, je l'ai vu samedi dernier, donc il va exister, c'est clair. Puis on va dire que c'est à peu près normal. Il va y avoir une autre chambre apparemment qui sera en option. Enfin, il y aura pas mal d'options sur ce Typhon 2. Je vais démonter le Typhon 1 et au fur et à mesure, on va comparer les pièces. Alors, eh ben on va commencer par la base, hein, tant qu'à faire. Je vais remonter la base du 2. Comme ça, on va partir sur le même, je vais dire le même montage. C'est pas facile de parler le matin comme ça. Hop. Et vous allez voir la rétrocompatibilité. Alors. Cac. Typhon 1, Typhon 2. Alors vous allez bien vous rendre compte au niveau du top cap, au niveau du haut de la cloche. Donc, eh ben cette petite pièce là, elle est striée. Bah, c'est justement pour pouvoir faire le réglage d'airflow, d'arrivée de jus, pardon. Hein, on voit bien que la lumière là de celle-ci est beaucoup plus large que celle-ci. Voilà. Donc c'est là que va se faire le réglage d'arrivée de jus. Alors bien sûr, faudra le faire avant de refermer tout, hein. Mais bon, comme on perd pas le jus quand on démonte la bête, on peut régler ça un petit peu comme on veut. J'avais pas moi de soucis, hein, je suis tout le temps en 100% VG, comme vous devez le savoir. J'avais pas de soucis de dry it avec la version 1. Alors je vois pas pourquoi j'en aurais avec la version 2. Mais bon, tant mieux, c'est bien, hein. C'est une petite innovation, on va dire. Pour ceux qui veulent toujours de l'innovation, en voilà une. Sinon, le reste, c'est la même chose, hein, hormis les airflow. Voilà, exactement pareil. Alors, est-ce qu'on peut interchanger les pièces? Bah oui, bien sûr, j'ai essayé avant. Hop. Est-ce qu'on peut mettre le 1 sur le 2, le 2 sur le 1? Eh bah ouais, on peut. Voilà. Voilà. Et après, vous allez me dire, est-ce que je peux mettre le réglage du premier sur le deuxième? Eh ben, j'ai envie de vous dire que je vais tout mélanger, je vais plus savoir où j'en suis, mais ouais, je pense qu'on peut. Donc, quand on regarde les deux pièces, alors par contre, fatalement, le filetage de celui réglable va être plus haut, enfin plus long que celui du Typhon 1. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pour faire le réglage, hein, voilà. Donc, ça c'est celui du Typhon 2. Donc je vais mettre la cloche, enfin le haut de la cloche du 2 sur le 1. Ouh, c'est compliqué. Et là par contre, quand on va visser celle-ci, on va se rendre compte que quand on arrive au bout, il reste quand même pas grand chose. Alors là, vous avez un réglage, si vous avez un atomiseur qui fuit, bon voilà. Alors ça c'est rétro-compatible, mais on va dire que c'est pas utile. Parce que ça sera pas fermé à fond. Et enfin ça sera pas fermé à fond, le filetage ici sera pas fermé à fond, et du coup ça n'a pas vraiment une utilité bien importante. Voilà. Alors que ici, quand il est vissé, quand on y arrive, voilà, on voit bien que la cloche, voilà, vient bien faire joint entre la cloche et le top de la cloche. Voilà. Bon, allez, j'arrête de tout mélanger les morceaux. Je vais reprendre celui-ci qui va là, celui-ci qui va là.
celui-ci qui va là. Alors vous voyez que bon, il y a quand même une sacrée différence entre les deux airflow, hein. On le voit clairement au niveau de celui-ci, hop, mise au point, voilà, qui est quand même assez énorme, et celui-là, là c'est le tube de 1.5, hein. Voilà. C'est fait pour, hein. C'est fait pour. Allez, hop, ça j'y remets. Ça se ressemble tellement qu'on mélange tout. Voilà. Clac. Clac. Et clac. Ensuite, sur cette base de Typhon 2, est-ce que la rétrocompatibilité se fait? Donc on peut mettre celui normal qui est livré avec, on est d'accord. Est-ce qu'on peut mettre un tank de l'ancien? Eh ben oui, on peut mettre un tank de l'ancien. Parce que c'est comme ça. Voilà. Hop. J'ai le kit nano, on peut le mettre aussi. Est-ce qu'on va pouvoir mettre The Dripper, le fameux dripper de chez Typhon, qui est ici? Et ben, on va voir ça tout de suite aussi. Donc, on enlève encore une fois cette cloche. The Dripper, qui est ici. Est-ce qu'on peut le visser? Ben, bien sûr. Et on se retrouve, voilà, avec un Typhon Dripper GT2. Donc avec encore plus d'airflow, ça peut être pas mal. Voilà, ça, eh ben, on sait que tout est compatible. Après, à voir est-ce que ça marche. Bien sûr que ça marche, tout marche. Je vais remonter l'ancien, faire pas n'importe quoi. Donc du coup, on se retrouve avec, sur la version 2, cette partie ferraille sur ferraille. Donc du coup ferraille sur ferraille, ça fait que ça risque pas de casser, comme ça peut arriver sur la version 1, avec laquelle des fois il y a des soucis à ce niveau, au niveau du filetage, là, ça vient à casser, ça reste du plastique, donc fatalement c'est pas toujours, c'est pas en cas de choc. Bon, ça en cas de choc, hein, vous allez me dire, le Pyrex il va pas faire long feu, il est pas super épais, hein. Je sais pas si je vous ai montré l'épaisseur du Pyrex. Je vais vous montrer ça. L'épaisseur du Pyrex, quand on ouvre comme ça peut faire un peu peur. Voilà. Voilà, il est comme ça. Alors, il est pas super épais, hein. Bon, à mon avis, il faut faire attention. Ça reste un tank en Pyrex, hein. Voilà. Mais le but du jeu, c'est pas de le claquer par terre. Donc quand vous venez resserrer ce Pyrex, en fait, il y a deux petits joints, celui qui est en haut, celui qui est en bas. Et puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'entrée ici est la même. Le drip tip est un peu plus petit. Par contre, vous avez sur la version 2, vous avez deux joints ici. Alors que sur le 1, vous aviez un joint. Bon, j'ai envie de dire, tiens, est-ce que ça va se mettre l'un sur l'autre? Est-ce qu'on peut mettre le version 2 sur le version 1? On peut. Voilà. Tout est rétrocompatible. Voilà. Crac. Alors, on va faire quoi? On va lui mettre, on va lui faire un petit test de vape après, et puis, puis ça sera tout parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose d'autre à dire, hein. On part sur un produit qui n'est pas complètement nouveau. On part sur un produit qui a évolué dans le bon sens, j'ai envie de dire. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On avait un produit qui était bon et puis qui est encore meilleur. Voilà, tout simplement. C'est pas, c'est pour ça que la vidéo va être pas forcément plus longue que ça. Bon, allez. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment je mets le coton dedans, histoire de ne pas faire une vidéo qui dure 3 plombs avec des choses pas intéressantes. Eh bien, c'est des gens qui le font. Hop, allez. On se retrouve en plan large, et puis on va voir comment que ça vape. Alors, j'ai mis du coton, normal, hein. C'est le même principe que le Typhon 1. Il y a plein de vidéos là-dessus. On va pas perdre de temps sur des broutilles. Le remplissage, c'est pareil qu'un Typhon 1, c'est pareil qu'un Squep, c'est plus facile d'ailleurs. C'est pareil qu'un X-Pro, c'est pareil que pas mal d'Atto de nouvelle génération. C'en est pas un. C'était le premier Atto de nouvelle génération. C'était la version bêta, on va dire, le numéro 1.
Ensuite, j'ai remis... j'ai remonté et puis basta quoi. Et je vais foutre ça sur une box. Cigalaissant. Dedans j'ai mis du gouze 100% VG. Comme d'habitude. J'ai pas de problème de flushitude. Je vais allumer ma box. Ce sera pas mal. Elle est peut-être pas réglée d'ailleurs. Mais si, c'est magnifique. Donc, pas de problème de flushitude. Moi je le trouve assez joli, hein, malgré qu'il rappelle quand même l'ancien. Voilà quoi. Après, c'est une histoire de goût. Hein. On reste quand même dans le domaine Typhon. Allez, je vais commencer. Oula, c'est à 35 watts. Je vais pas cramer mon coil. Hein. Je vais commencer à 10 watts. Si c'est assez imbibé, ça a l'air. Je vais mettre l'airflow. Je vais régler mon airflow. À peine sur même pas la moitié en fait. Hein, je vais laisser passer 2 trous et demi là. Et avec 2 trous et demi, on est déjà au-dessus du premier tube d'airflow du Typhon 1 qui était de 1,3 je crois. On a déjà plus de tirage. Je vous parlerai du rendu des saveurs après. Allez, bon, je le mets à fond. Allez, de toute façon, c'est ça qu'on attendait hein, sur le Typhon. On attendait qu'il ait un airflow qui aille bien. On attendait qu'il ait un airflow qui va bien. C'est ça que j'allais dire. J'ai été routier avant. Hein. Voilà, donc allez, à fond. Et je suis qu'à 10 watts. Et c'est ça qui est bon. Il manquait une chose sur le Typhon, il manquait un airflow qui va bien. Et celui-là, bah, il va bien. Voilà. Il est ni aérien, comme c'est pas un dripper. Alors le problème, c'est qu'on va tous de plus en plus sur des trucs aériens, Saras, des drippers, des machins, même les pyromiseurs maintenant sortent avec pour faire du power vapping. On perd un peu la notion de l'airflow et on voudrait que les atos à tank aient tous un airflow de dripper. Bah non, parce qu'il arrive un moment, la restitution des saveurs. Moi j'aime beaucoup mon Squep pour son airflow, mais côté restitution des saveurs, tout le monde, beaucoup de gens se sont enfin accordés à dire un peu comme moi, la restitution des saveurs sur un truc gourmand, c'est pas ça qu'est ça. Je connais même beaucoup de gens qui l'ont revendu pour racheter du Typhon derrière, du Typhon 1 avec un airflow cacaboudin comme tout le monde disait, justement pour cette restitution des saveurs. Allez, je vais mettre ça, allez, un peu plus de 15 watts. Allez, 19 watts, tiens, tout rond. 19 watts. Voilà, 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 voilà. Un Typhon avec un airflow. C'est tout, voilà. Bon, allez, maintenant on parle de la restitution des saveurs. Typhon 1 avait pour moi la meilleure restitution des saveurs de ce que moi j'ai testé. Alors j'ai pas testé tous les atomiseurs du monde, j'ai pas les moyens, j'aimerais bien. Pour moi il avait la meilleure restitution de tout ce que j'ai goûté. Que ce soit du pas cher ou du cher. Quoi qu'il y avait du pas cher qui s'approchait du cher justement. Même qui dépassait certains chers. Vous suivez à peu près non J'ai la même restitution des saveurs là-dessus. Donc une super putain de bonne restitution des saveurs. Moi je teste toujours tout avec mon gouze, c'est l'étalon, c'est mon étalonnage, je sais exactement comme ça comment je le ressens, donc que ce soit du matériel, des atos, tout ce qu'on veut, je teste tout avec ça. Donc là je peux vous dire que la restitution des saveurs elle est juste... Voilà. Et en plus, ben maintenant... on a du volume. On avait l'onctuosité déjà avant du Typhon 1, maintenant on a le volume de vapeur plus conséquent du fait qu'il y ait plus d'airflow. Et alors je sais pas comment est fait cet airflow à l'intérieur par rapport au Squep par exemple. Le Squep quand on va lui tirer dessus, je pourrais peut-être comparer ça à une bagnole, j'en sais rien, mais on a l'impression qu'on est en prise directe, vous savez, directement sortie de collecteur, un bout de tube et ça part comme un malade. Donc ça fait du bruit.
on parle de la voiture, hein, ça fait du bruit mais c'est pas forcément efficace. Là, j'ai l'impression que on est à 3 mm hein, au maximum, le squep est à 3,1, donc ça pourrait être censé être pareil le tirage. C'est beaucoup, enfin c'est moins aérien sur le Typhon GT2. Par contre j'ai l'impression que l'air ne passe pas pareil et abracadabra, je sais pas. Vous voyez là, je sais pas comment vous expliquer exactement, je sais pas si on peut se rendre compte de ça à la cam, mais j'ai envie de parler d'onctuosité, j'ai envie de parler de, je sais pas. Quand je sais que c'est ça que j'attendais. Voilà, j'attendais ça depuis un moment. J'attendais un Typhon qui a été un petit peu, qui a subi un petit lifting. Sans plus, je voulais pas un truc nouveau. Je voulais un truc avec un Typhon avec un airflow. Ça fait un moment que je l'attendais. Il est là, il marche bien. C'est un putain d'airflow. Voilà, point barre. Allez, je vais pas m'étendre. Voilà, c'est long, c'est toujours long quand je fais des vidéos. Surtout que j'avais pas grand chose à dire là. Juste que, bah voilà, ça j'aime. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Voilà. 139 €. Ça pique un peu le cul, mais bon, bah, je regrette pas. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir quelques jours avant la date officielle, ce qui me permet de vous faire la vidéo aujourd'hui, parce que ça fait, je l'ai depuis samedi, donc voilà, ça fait 5 jours que je le teste. Il n'y avait pas besoin de le tester des semaines et des semaines, hein. C'est le même avec un airflow. Donc pour les montages, vous allez faire les mêmes montages que sur l'autre. Restitution des saveurs sera super comme l'autre, mais avec un airflow en plus. Un Pyrex, donc vous allez pouvoir claquer là-dedans votre Sub-Zero et tout ce que vous voulez. Les dimensions, tout ça, on a vu, c'est à peu près la même chose. Et puis voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Sur ce, une dernière petite barre, et puis je vous laisse. Et puis si le Père Noël peut vous amener ça, eh ben faites-vous plaisir parce que si vous le regrettez, c'est que vous aimiez déjà pas le 1. Voilà, allez, ciao!